Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Vous jouez à Baldur's Gate ou non, 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 c'est pas vrai. Donc, ici, aujourd'hui, c'est pas n'importe quel live, je vous le dis tout de suite. C'est pas n'importe quel live, c'est un live un petit peu spécial, car on va pas juste faire du react ce soir, on va aussi faire de l'action. On va parler de la graphologie. Qu'est-ce que c'est la graphologie? Je vous lis tout de suite après la page Wikipédia. Globalement, c'est le fait de deviner la personnalité d'une personne, d'un être humain. Oui, d'un être humain, parce que voilà, les animaux n'écrivent pas. Et bah voilà, d'arriver à savoir que... Alors ça s'applique à plein de trucs, apparemment. Voilà, la justice dans le milieu judiciaire, dans le milieu du travail. Voilà, on va un peu découvrir tout ça, c'est très flou. Mais surtout, on va regarder quelques-unes des vidéos qui font ça, hein, comme d'habitude. Mais après, on va essayer de mettre ça en application. Si on a appris quelques trucs, et j'ai au cas où une petite page qui résume un peu tous les trucs. Et j'ai demandé à cette magnifique communauté, la team chat ici, la Roro Family, pas vous, la team replay. C'est pas grave si vous n'êtes pas là. Mais bon, eux qui m'apprécient réellement, qui sont là en direct, ont posté des images d'écriture manuscrite qu'ils ont fait. Alors il me semble que c'est... Il y a un peu de tout. Il y a notamment des poèmes de déclarations à Fluffy. Bon, tout ça, c'est prétexte à ce que j'ai des lettres manuscrites avec du texte. Et après qu'on ait vu comment ça se passe, je vais analyser ça et on va essayer de deviner la personnalité des gens qui ont mis ces textes dans le Discord. Voilà. Et ensuite, ben, peut-être si vous êtes là, vous allez me confirmer, oui, en effet, je suis tout à fait comme ça. D'ailleurs, c'est typique des Capricornes. Voilà. On est parti? Je pense, hein? Ouais. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Peut-on deviner la personnalité de quelqu'un grâce à son écriture? Bon, je vais vous lire tout de suite la page Wikipédia. Comme ça, on est bien, on est dans le truc. Bon, voilà. La graphologie est une technique d'observation et d'interprétation d'une écriture manuscrite visant à établir le portrait psychologique de son scripteur. Fonctionnant selon les mêmes principes que les tests projectifs. Qu'est-ce qu'un test projectif? Ouais, bon, on regardera après. Cette discipline s'est développée au 19e siècle. Excusez-moi, je ne sais pas lire avec les aiguilles. Et est restée active jusqu'au milieu du 20e siècle en Europe et aux USA. Au 21e siècle, attention, cette phrase est importante. Au 21e siècle, cette pratique est extrêmement marginale dans le monde et n'existe significativement, dans les faits, qu'en France. Cocorico dans le chat. Cocorico, vous êtes les maîtres de la graphologie. C'est vous, depuis le début. Depuis le début. En fait. Un test projectif est un outil d'évaluation psychologique précis qui exploite les réponses spontanées produites par la personne soumise à des stimuli, le principe étant que ces réponses indiquent tel mécanisme inconscient et certains traits de personnalité. Oui, voilà, ok. Oui, parce qu'en fait, on va se baser sur comment elle a écrit naturellement et voir les formes comme ça et on va deviner sa personnalité. Alors maintenant, voilà, le caractère scientifique de cette discipline est fortement contesté. Le recours à son service est en recul aujourd'hui, quoique toujours légal en France dans le cadre du recrutement professionnel. Considérée comme une pseudoscience, sans fondement scientifique, sa pratique est discréditée dans de nombreux pays car jugée non pertinente et non fiable. Son utilisation est interdite ou considérée comme farfelue dans de nombreux pays qui la classent cette activité dans les pseudosciences. Elle apparaît dans le top 5 des méthodes d'évaluation psychologique les plus discréditées. Mais en France, apparemment, il y a toujours de la puissance. Il y a un lobby de la graphologie en France. Peut-être vous êtes graphologue. Merci Regmé pour le prime. C'est un très bon mot, farfelu, j'aime bien aussi. Top 5 des farfelus. L'analyse graphologique est utilisée dans deux optiques. À visée personnelle, pour obtenir un portrait psychologique complet, étudier les compatibilités caractérielles au sein d'un couple par exemple. Ah oui d'accord, donc on est un peu aussi sur du truc un peu voyance, machin. À but professionnel lors d'un recrutement comme approche pour voir si le candidat correspond au poste proposé en fonction des qualités attendues. Donc quelqu'un voit sa lettre de motivation.
Ah non, il fait des A trop grands, il travaillera pas bien ici. C'est ça en gros l'idée. Ou à but, ou encore pour l'orientation professionnelle en décelant les aptitudes et le goût du demandeur. Mhm. L'expertise en écriture est une technique d'investigation visant à attribuer un écrit manuscrit à son scripteur, que ce soit pour l'identification judiciaire de l'auteur d'un écrit anonyme ou pour l'attribution historique de documents manuscrits. Donc on est un peu aussi genre, on analyse la lettre d'un tueur en série et on trouve le coupable. Ainsi que la graphothérapie, ok, qui s'adonne à la rééducation de l'écriture pour corriger les troubles graphomoteurs. D'accord. Donc on distingue la graphologie de ça, des gens qui vont expertiser une écriture et la graphothérapie. Ok. Alors il me semble que dans la playlist d'aujourd'hui j'ai mis des deux. Mais c'est pas grave. C'est pas de la graphologie en fait. Il faut la distinguer de ça. On va voir un peu, du coup pourquoi on distinguerait de ça, voilà. C'est pas grave. Merci Capitaine Captain. C'est vrai que quand j'ai vu graphothérapie, je me suis dit, bon, c'est de la graphologie appliquée pour faire de la thérapie, quoi. Et oui, et je croyais aussi qu'on disait la graphologie. Alors, attribuer un écrit manuscrit à son scripteur, l'identification judiciaire de l'auteur d'un écrit anonyme, attribution historique de 2000 ans. Ouais, bon, ok. Oui, un truc un peu officiel, judiciaire, machin. Oui, en fait, c'est lui qui a écrit ça, tout ça. Bon, ok, ça c'est différent. Ça c'est différent, ok. Alors. Donc c'est une pseudoscience, tout ça, la graphologie, l'écriture, tout ça. Ça va. On n'a pas... Comment il s'appelle 1 kilo 1 kilo, il s'appelle 1 kilo, c'est ça? Est-ce qu'un kilo a fait une vidéo dessus ou ça va cette fois? Est-ce que vous allez... je le saurais déjà. Vous l'auriez déjà dit. Merci Maïs pour le prime. Merci beaucoup. C'est parti. Ah, elle l'a fait. Bon, bah, tant pis. Ouais, je vais fermer cette... je vais fermer ma gueule pour commencer, hein, parce que je dis beaucoup de conneries. Voilà. Ouais. Et c'est parti pour... Ah oui, c'est perturbant, parce que là, il écrit graphologie, expertise, alors qu'il faut il faut différencier ça de l'expertise en écriture. Bon, allez, on commence par ça. J'ai d'abord mis des trucs très courts, d'1 minute, qui sont comme des publicités, en fait. Des publicités de gens qui sont experts en graphologie et qui vendent leurs services. Et également une qui est une pub pour des formations, pour apprendre à devenir graphologue. On commence avec ça. C'est d'abord des petits extraits courts d'1 minute, et puis on rentrera dans une plus longue, avec plus d'explications. Hein. On fait ça? Ça me semble parfait. Graphologie conseil. Voilà, on y est. Je m'appelle Florence Auriol. Je suis graphologue diplômée de l'Institut des communications humaines et de la Société française de graphologie. Donc, il y a déjà un problème. Société française de graphologie, diplôme de graphologue. Donc, alors qu'on vient de lire sur Wikipédia que c'est dans le top 5 des trucs discrédités, en France, on a des diplômes. Diplômée de l'Institut des communications humaines et de la Société française de graphologie. J'analyse les écritures manuscrites originales et je dresse un portrait du scripteur au plan du caractère, de l'intelligence et de l'activité. Je suis aussi expert privé et judiciaire en écriture et documents, rattaché à la Cour d'appel de Riom. Voilà. Mais là, en fait, tout en faisant de la graphologie, elle fait le bazar qu'on a vu sur Wikipédia, l'analyse experte d'écriture, qui, ça, est à distinguer. Mais pourtant, elle le fait aussi. Diplômée de l'Université Paris-Descartes. J'authentifie des documents litigieux, lettres anonymes, testaments, documents administratifs, chèques et décèle toutes sortes de falsifications. Je suis également graphothérapeute diplômée du GGRE. Je reçois des enfants... Ah, donc elle fait les 3 trucs. Elle fait les 3 trucs de Wikipédia. Donc elle est les graphologies, et ensuite en dessous, la graphologie doit être distinguée de l'expertise en écriture et la graphothérapie, et elle fait aussi ça. Donc ça nous aide pas à les séparer que la même personne qui fait de la graphologie le fasse. Bon, après... ou adolescents qui ont des problèmes de graphisme, et je les aide à trouver une aisance, une efficacité, Qui a des problèmes de graphisme ici? un plaisir dans l'acte d'écrire. Les graphistes ont des problèmes. Parce que la condition de graphiste freelance est compliquée, mais c'est quoi un problème de... Bon, graphologie conseil.
Une autre publicité. Bonjour, je m'appelle Pascal Sinsard, je suis psychographologue conseil depuis 1991. Agréée par le syndicat européen des graphologues Bon, allez, en 240p, sa pub. professionnels, diplômée en graphologie, en expertise d'écriture et en graphothérapie, j'interviens auprès des particuliers pour des conseils d'orientation professionnelle ou Ah, ça a été scolaire. posté il y a 11 ans. Je suis le partenaire des entreprises dans l'aide au recrutement. Dans le cadre des Donc là, il y a la notion de travail, l'aide au recrutement. expertises qui se distinguent de la graphologie, je compare des écritures ou des signatures afin d'affirmer ou d'infirmer l'authenticité des documents. Je traite également les anomalies Ouais, elle a pas séparé les 3 disciplines du tout. de ouais. l'écriture chez les enfants ou les adolescents. Souvent, quelques séances de rééducation suffisent enfants ou les adolescents. Souvent, quelques Ok. séances de rééducation suffisent pour rétablir l'équilibre du graphisme. Si vous êtes confronté à ces questions, n'hésitez pas à me contacter. Intriguant, hein, cette discipline. On dirait de la magie. Et là, tout de suite, une publicité si vous êtes intéressé par faire des cours. Et puis, on va aller un peu plus. Pourquoi devenir graphologue? Ce sera la vidéo d'après où elle expliquer les débouchés, les raisons, le pourquoi du comment. Elle est un peu plus longue. C'est juste ça. Une méthode innovante et simple, en auto-formation dirigée pour apprendre à votre rythme. Du débutant au confirmé et des exercices pour vérifier vos acquis. Une évaluation de synthèse avec une correction personnalisée par un professeur. L'écriture de l'enfant à l'adulte, avec ses dimensions sociologiques et historiques. Ok. Bon bah c'est parti, hein. Maintenant que vous savez tout, que ces gens existent et qu'on peut l'apprendre, maintenant, voilà, formation. Elle va expliquer pourquoi il faut faire une formation de ça. Ok. C'est le CNPG. C'est quoi le CNPG? C'est un organisme connu, ils font que ça. Ils sont certifiés par VeriSelect. Il y a encore des gens qui écrivent. Bah, c'est vrai qu'écrire de manière manuscrite, ouais, c'est chaud. Bonjour, je me présente, je suis Corinne Blanc, psychographologue et directrice de la formation du CNPG, mais aussi conseil en orientation, recrutement et développement personnel, et ceci depuis 25 ans. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de la graphologie et Ouais. j'espère vous faire partager ma passion, ou du moins susciter votre intérêt et vous donner l'envie C'est la même que tout à l'heure? Bah non. d'aller plus loin. Alors, Tu confonds les femmes, effectivement, les Popilardon? claviers, Parce que pas de ça ici, il n'y a pas de ça chez moi. remplace les stylos, les lettres manuscrites laissent place au courriel, aux Mhm. emails. Alors on peut se poser la question suivante, qui va de soi, quelle place peut avoir la graphologie à notre époque? Ah oui, celle qui était en flou en blond, là, dans 240p. Graphologie, Et si c'était elle? Et si c'était elle, en fait? qui est l'art d'interpréter l'écriture et qui a été érigée en méthode Il y a 5 ans, 6 ans après la première vidéo. à la fin du 19e siècle dans plusieurs pays d'Europe en même temps. Ouais. Eh bien, on peut se dire aussi qu'à notre époque, c'est aussi l'époque du développement personnel, de la quête incessante d'une meilleure connaissance de soi, des autres, et pour cela, tous les moyens sont bons. Et beaucoup de nouvelles techniques, on le vend en poupe. Alors pourquoi pas la graphologie? Elle était si sérieuse, elle a rigolé d'un coup en regardant derrière. Pour moi, je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui est passé dans son bureau et qui a fait une blague. J'ai envie de faire le contre-champ du truc où tu Et passes oui, dans la d'autant. pièce. Tu rentres juste dans la pièce, tu fais comme ça, et elle fait... Donc, la graphologie s'inscrit en tant que test projectif, dans le sens où, à travers toutes nos productions, eh bien, nous laissons transparaître un peu de nous-mêmes. Dans le dessin, par exemple, dans nos œuvres d'art, pour les artistes, Ouais, et bien sûr dans notre écriture. et dans l'écriture. Ouais. L'être a toujours eu besoin de laisser son empreinte
Et évidemment, l'écriture n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi le moyen de laisser quelque chose de nous sur un support. Alors cet outil d'investigation de la personnalité qu'est la graphologie permet, lorsqu'on la maîtrise bien sûr, d'être utilisé professionnellement D'accord. dans plusieurs domaines. On y En est. rapport avec les psychologies appliquées, Mhm. la thérapie aussi, D'accord. et la gestion des ressources humaines. Elle est un outil, Donc il y a vraiment un lien fort avec le travail, faire les profils des gens et c'est un peu utilisé, présenté comme un outil. On accélère, on va devoir savoir la personnalité, le profil d'une personne, voir s'il convient au travail, sans avoir besoin de s'entretenir avec lui. Et j'imagine qu'on est ça fonctionne bien dans un truc de gain de temps, de productivité, quoi. Et ça m'étonne pas qu'il y ait plein de startups, de trucs qui veulent me prendre ça, alors qu'il y a déjà plein de bazar, un peu comme le MBTI ou toutes ces choses-là il y a rien de vérifié et pourtant les gens l'appliquent dans le milieu du travail. Ça peut faire peur parce qu'on associe le milieu du travail à un truc sérieux, quoi. Et au final. Et du coup, il y a ça, mais il y a aussi tout l'aspect thérapie. très performant, par exemple, Donc apprendre à se connaître soi-même en genre t'écris, et là la meuf elle te dit ouais, du coup t'as ça comme personnalité, et c'est un peu ça? développement personnel, en bilan de compétences, dès lors que l'on souhaite faire le point à un moment donné de sa vie, sur ses aptitudes, ses points forts et ses faiblesses aussi, son Ouais. potentiel. Voilà, elle peut être utilisée également dans l'aide au recrutement, à la reconversion, dans beaucoup de domaines qui touchent en fait aux gestions des ressources humaines. Ah ouais. On C'est ça, le l'utilise centre du également truc. en orientation scolaire et professionnelle. C'est une C'est mon catastrophe, métier hein. depuis 25 ans. Dans le cadre de bilans Allez, vas-y, explique, oui. d'orientation, afin de choisir plus aisément ses études, un métier, un secteur d'activité. Cela permet de... Suivant comment la personne écrit, ça sent la PNL mais écrit. C'est vrai qu'on rejoint un petit peu les mêmes trucs. Alors il n'y a pas tout le bazar parce qu'on est vraiment, la PNL c'était vraiment repositionné quand on a vu cette soirée-là sur le développement personnel et machin. Avant tout cet aspect thérapeutique, là c'est quand même un outil et tu es quand même, tu fais des prestations pour des structures quand même là. Quand même très positionné comme ça dans le milieu et apparemment beaucoup dans le milieu du travail, quoi. connaître mieux nos aptitudes Non, je peux accélérer. et d'aider en fait au choix d'une reconversion, d'une réorientation, de valider une orientation que l'on a déjà dans l'esprit depuis plusieurs années, etc. etc. hein. Ouais. Et puis l'on peut aussi se spécialiser dans un métier plus lié à la thérapie, comme la graphothérapie, qui est Voilà, donc là, toujours Wikipédia nous disait de distinguer les deux, mais bon, c'est une conséquence, quoi. C'est une spécialisation. une spécialisation de la graphologie. Il s'agit de la rééducation de Oh là. l'écriture Je chez t'ai enlevé les l'enfant, mots de la bouche ou quoi l'adolescent et l'adulte. On peut également se former à l'expertise en écriture, enseigner cette discipline, si l'on se sent l'âme d'un pédagogue, Ouais. faire de la recherche aussi. Bref, une multitude de débouchés sont possibles pour ceux qui aiment travailler sur l'écrit et l'écriture. Alors on peut se demander aussi quelles sont les Si qualités c'est pas des grosses conneries, tout ça, ouais. requises pour exercer le métier de graphologue. Je vous entends, Tout j'entends. d'abord, aimer l'écriture, ça va de soi, vous me direz. Avoir un bon sens de l'observation, une capacité d'analyse et de synthèse. Être précis, objectif, c'est mieux dans nos métiers. Aimer rédiger des portraits aussi. Le rédactionnel compte aussi, pour les restitutions écrites. Et aussi communiquer, puisque l'heure n'est plus effectivement à travailler en solitaire dans son bureau, sans tout contact humain. Bien au contraire, la plupart des restitutions maintenant sont orales. Oui, Donc, objectif, il s'agit ouais. d'une communication, d'un échange Parce qu'il y a des règles. le client. Si il fait des grands B et que du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un de nerveux, voilà, t'appliques les règles, tu dis il est nerveux, là t'as été objectif, t'as pas dit il est peut-être nerveux. Et Non. puis, évidemment, il faut savoir aussi écouter son interlocuteur. Voilà pour ce qui concerne la graphologie, laquelle, je pense, vous fera découvrir bien d'autres choses. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, sur le site du CNPG et celui du SEGP, qui est le groupement des graphologues professionnels. Ah.
professeur de graphologie et morphopsychologie. Oh, morphopsychologie. Morphopsychologie, bah, j'ai envie de voir ce que c'est maintenant et voir quels sont les liens. Bon, est-ce qu'on est encore dans une de ces soirées où ça paraît simple au départ et que quand on regarde après comment ça marche tout ça, eh ben plus on se renseigne, plus ça veut rien dire et plus c'est bizarre. Oh merde, ça a l'air bien aussi la morphopsychologie. La morphopsychologie est une pseudoscience qui prétend établir des correspondances directement qui prétendent établir des correspondances entre la morphologie des traits du visage et d'un individu et sa psychologie. Ah mais ça devient grave ça. Ah ça devient compliqué là. Parce qu'autant l'écriture ça va, mais là là ça me fait peur. Donc les traits du visage et sa psychologie. Donc il a les yeux tombants, donc c'est un gros débile. Moi j'entends ça. Ignorant la méthode scientifique, aucun de ces postulats n'a été vérifié. Elle est l'objet de critiques récurrentes, classant dans la catégorie ésotérisme. Ah carrément, c'est de la magie. A été dénoncée comme une vision archaïque de la personnalité humaine. Donc rien à voir. Ouais. Bon, on fera pas la même soirée, hein, l'équivalent de ça avec la morphopsychologie où vous envoyez vos selfies et que je devine. Alors toi... Attends, on va zoomer sur ton visage, attends. Ouais. Ah là là. Bon. Ok. Bon, revenons à la graphologie. Le graphotest, le nouveau test de graphologie... pour évaluer vos candidats. CNPG conseil. Ah, je suis toujours dans CNPG. Ah, c'est un truc qui est... c'est un centre pour ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le graphotest. Je suis Fabienne Guillois, graphologue indépendante et graphologue au sein du CNPG Conseil RH et intervenante dans la réalisation de graphotests pour les entreprises. Lors d'un recrutement... Ah ouais, c'est vraiment boulot en fait la graphologie. Ou alors en tout cas ça l'était peut-être pas à la base, mais pensons comment le truc a évolué. C'est comme quand on était dans PNL, tous ces trucs-là, enfin les trucs où on voit que la pratique elle existe et après ils doivent trouver comment la repositionner. C'est un peu comme si la dame qui avait repositionné la télépathie animale en communication intuitive. Il y a toujours un truc, bon les gens sont de moins, le truc commence à plus passer. Puis il y a un repositionnement soit de comment tu présentes l'activité, soit c'est qui est la cible, à qui ça doit s'adresser, comment tu... Et du coup, peut-être qu'à l'origine, c'était pas pour ça, mais on dirait qu'aujourd'hui, ça s'est accroché au milieu du travail, quoi. Qui est donc le dernier milieu qui a accepté, ouais, ok. Ça va, Il existe deux possibilités. Le recrutement peut s'effectuer soit par vous-même, soit par votre chargé de recrutement. Votre choix final se fera à partir des entretiens avec les candidats et peut-être même à partir des résultats des tests psychotechniques. Soit vous pourrez confier la mission de recrutement à un cabinet. Dans les deux cas, la réussite de la mission de recrutement est primordiale. S'apercevoir pendant la période d'intégration que le candidat ne répond pas au profil et aux attentes est un constat préjudiciable pour votre équipe. Le graphotest se définit comme un test psycho-professionnel et est un... Ces petits zooms, c'est incroyable. C'est les codes de YouTube. Ouais, beaucoup de... Oui, grapho est placé devant tout, ouais. C'est un peu... Ouais. Oui, un peu comme BAT, quoi. Guide d'évaluation au recrutement des candidats pour les dirigeants d'entreprise. T'appelles les graphologues, t'allumes le graphosignal, il y a les graphologues qui arrivent dans les graphomobiles. Les décisionnaires, conçu comme une aide à la décision. Le graphotest est à la fois un outil et un guide qui accompagne le responsable du recrutement au cours des entretiens avec le candidat. Pourquoi réaliser un graphotest? Avant de prendre une décision lors d'un recrutement, il vous importe de savoir si votre candidat ou votre collaborateur pourra répondre aux attentes et aux besoins de l'entreprise. Oh, ça, c'est une super écriture manuscrite en tout cas. Le graphotest permettra de déterminer les capacités du candidat à répondre aux situations suivantes. Ça va expliquer comment ça se passe parce que ça devient bizarre là. Ses capacités d'adaptation, son sens du travail en équipe, sa résistance au stress et à la pression, ses aptitudes au management, ses motivations face aux exigences. Et tout ça, on peut le voir avec comment il va écrire. Son potentiel d'évolution vers de plus larges responsabilités. Ces interrogations appellent des... Et c'est qui les patrons de boîtes là ou les responsables RH qui font ouais ok bah si vous le dites
Allez, let's go les graphotests, c'est parti. Des réponses va- objectives, argumentées, validées par le croisement d'approches complémentaires, des entretiens, C'est des les tests graphoboss. psychotechniques et l'analyse graphologique. En effet, l'analyse graphologique du graphotest est un outil C'est comme l'astrologie en recrutement. Ouais, voilà, on va dans des trucs comme ça, j'allais dire plus comme le bazar MBTI, qui est vachement utilisé justement dans le travail aussi. préparatoire à l'entretien. Il conforte votre perception et fiabilise votre évaluation en réduisant la marge d'erreur. Réduire le taux de Salut risque Senzu, dans bienvenue, toute installe-toi. décision d'embauche se traduit rapidement par d'importantes économies. Alors comment se passe la réalisation de graphotests? Vas-y. Lorsque vous faites appel au CNPG, la graphotechnique, pour effectuer un graphotest, un processus de réalisation se met alors en place. Dans un premier temps, nous vous Ils doivent vraiment prospecter à mort et tomber sur les petits... Ouais, mais alors non, parce qu'ils doivent viser des grosses boîtes. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un truc pour les boîtes qui ont besoin d'énormément de recrutement. Et du coup, ils vendent leurs services comme un truc de augmenter la productivité de ça, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de... On va s'occuper des étapes de trucs et au lieu que vous devez faire ça, et après vous devez recevoir la personne, parler avec, etc. Bah là, juste avec un graphotest, on sait tout de suite savoir si ça correspond à ce que vous cherchez ou pas, en fait. Juste. Et du coup, en fait, on enlève des étapes et ça va plus vite. Ouais. demandons d'envoyer C'est ça. les documents, la lettre de candidature ou motivation manuscrite, le CV et le profil du poste. À la suite de la réception des documents, le graphotechnicien du CNPG va réaliser Attends, donc un graphotest, c'est juste... Attends, c'est quoi qui est demandé? C'est des trucs normaux, juste de... une motivation manuscrite. Demandons d'envoyer plus de réalisation se met alors en place. Dans un premier temps, nous vous demandons d'envoyer des documents, la lettre de candidature ou motivation manuscrite, le CV et le profil du poste. À la suite de la réception des documents, le graphotechnicien du CNPG va réaliser une étude et rédiger les conclusions d'évaluation psychoprofessionnelle du candidat. Le CNPG Il y a eu une transition magique pour dire que c'est de la magie. vous propose d'opter pour processus jamais 203, avec les entretiens, les tests psychotechniques et le graphotest. C'est le choix qu'ont fait de nombreuses entreprises clientes. Le coût du graphotest est de 145 € hors taxe. Comment réaliser ma demande de graphotest? Pour effectuer une demande de graphotest, il vous suffit de remplir Ok, c'est graphe horrible. C'est graphe horrible. Alors attends, c'est un peu graphotechnique, c'est un peu grapho compliqué. Deux secondes, juste 2 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est grapho cher. Vraiment, c'est grapho cher, ouais. Mais alors, ils vendent pas un truc à la chaîne en mode on va mettre ça pour votre recrutement là et du coup voilà, c'est que c'est par personne. C'est-à-dire que c'est pour une seule personne Correct. qui va participer. Merci Belliris pour les 6 mois. Le saviez-vous, avec le Grapho Prime, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc c'est pour une personne à la fois le prix du graphotest. Du coup, c'est pas si rentable pour une entreprise en mode en fait ils vont gagner du temps, mais bon ça revient cher par candidat possible. Du coup, ça peut s'installer que dans un processus avancé, pas pour faire un premier tri parmi plein de candidats quand il y a beaucoup de gens qui postulent. Du coup, j'arrive pas à comprendre comment ils convainquent. Mais aussi, Graphotel, vous avez vu ici, Graphotel. Communication téléphonique, des résultats et des conseils par le graphologue, par graphotéléphone. Ils font eux-mêmes, je crois qu'ils savent que c'est une blague. Mais alors attends. Je suis plus et en fait, ce qui est demandé, c'est les trucs classiques d'un entretien d'embauche. Donc, à part que la lettre de motivation, elle doit être manuscrite, quoi. Du coup, maintenant, à chaque fois que vous allez postuler quelque part et si on demande une lettre manuscrite, vous allez peut-être vous dire, mais il y a peut-être Et là, il y a un lion. un Le premier réflexe en cas de danger. un graphotechnicien qui va passer Freeze. derrière là. Merci Labatte pour les 10 mois. Bonsoir à toi. Bon, on continue. le document demande d'études graphotechniques sur le site www.la-du6graphotechnique.fr. Tiré du 6. Attends, tu me dis la frappologie. Quoi, c'est le même. C'est un cousin à ça? Ah, putain, j'ai failli tout fermer. Ou où tu me trollais? La frappologie est l'équivalent moderne de la graphologie, technique d'analyse de l'écriture manuscrite. Et l'équivalent. Quand votre clavier en dit beaucoup. Ah, attends, c'est comme la.
Mais non. C'est la graphologie avec le clavier? C'est la graphologie avec le clavier. Ah là 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 là. Vous avez vu le monde dans lequel on vit? Vous l'avez vu ou pas? Regardez-le. Alors. Cette discipline vise à reconnaître une personne à sa manière de taper sur un clavier. Elle pourrait compléter, voire remplacer les mots de passe et permettrait de déceler la personnalité des candidats à l'embauche. Compléter, voire remplacer les mots de passe? Ah ouais, genre tu taperais ce que tu veux dans un truc et une IA reconnaît que c'est toi qui tapes? Ok, bon ça je veux bien y croire, limite. Si cet article avait été analysé par la frappologie, il en dirait long sur son auteur. Mais non, mais c'est impossible! C'est impossible! Cette technique entend en effet reconnaître une personne à sa manière d'écrire sur un clavier, comme la graphologie, technique d'analyse de l'écriture manuscrite parfois qualifiée de pseudoscience. Bon. La frappologie est également censée déduire l'émotion de la personnalité d'un individu. Non mais là, il n'y a même plus la forme des lettres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est quoi, c'est le temps entre chaque touche? C'est quel doigt tu utilises sur chaque touche? Mais du coup, il faut voir. C'est de la frappe. Encore en cours de développement, genre c'est une technologie quoi. Le truc c'est une technologie. Cette discipline pourrait servir à de nombreuses applications, notamment en matière de sécurité informatique. Ouais. Mhm. À l'époque des télégraphes, des oreilles fines réussissaient à identifier les utilisateurs grâce à leur rythme de codage en morse. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, ouais. La vitesse de code et les erreurs de frappe permettaient de différencier les opérateurs. Experts en cybercriminalité. Mhm. Ouais. Bon, on y reviendra. Eh ben dis donc, quelle aventure. Quelle aventure. Bon, on va passer à la suivante. On va écouter témoignage. Ah, mais après, il y en a une longue. Voilà, je me réjouis enfin de la longue. Avec, d'après ce que j'ai compris, une youtubeuse qui parle avec sa maman, qui est graphologue, quoi. Et qui va lui demander, voilà, comment ça marche. Et là, c'est un long format. Là, on va vraiment plonger. On va d'abord écouter vite le témoignage de Stéphanie. Parce que ça avait l'air d'être sous l'angle thérapeutique, celui-là. C'est un bonheur de parler de Clarisse. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis peu de temps. Et qui m'a fait découvrir tout un monde. Bon, elle est que dans l'oreille gauche. Une nouvelle technique dans la spiritualité dont j'ignorais complètement l'existence. Jusqu'à sa rencontre, pour moi, la graphologie, ça servait aux recruteurs pour déduire, d'après l'écriture d'une personne, quel était son caractère, ses points forts, ses points faibles. Donc d'accord, elle dit de base, pour moi, la graphologie, c'est les recruteurs et tout ça. C'est les recruteurs et tout. C'est pour le travail à la graphologie, mais en fait, il n'en est rien. Elle va nous dire quoi, c'est ça? Ça servait aussi dans les films policiers pour savoir qui avait écrit ou signé le testament. Dans les films policiers, pour savoir qui a écrit le testament? Le testament? Mais voilà. Ah ouais. Ah donc ça, c'est pas la graphologie, c'est le truc que Wikipédia nous disait de séparer dans une autre catégorie, et c'est le truc des experts machin pour vérifier le truc des experts en truc, puis dire oui, c'est bien lui qui a écrit ça, cette lettre, c'est pas un faux machin. Et c'est, ouais. Voilà, plus sérieusement, j'étais loin de savoir qu'avec la graphologie, on pouvait aussi bien... Oui, ils ont inclus intuitif, ouais, ils ont mis intuitive. Comme quand on a fait la télépathie des animaux. Graphologie intuitive. C'est pour ça que la séance, tu vois, là j'ai l'impression que c'est l'angle graphologie appliqué à un truc plus thérapeutique, plus développement personnel. On va voir. Cerner, comprendre, pas seulement la personnalité de quelqu'un, ça paraît assez évident d'après son écriture, mais surtout... Ah ouais, comme ça. Ah oui, elle dit, donc c'est pas juste ça, c'est méga évident, tout le monde peut le faire, quoi, une écriture, ça c'est facile. Est-ce qu'elle en est dans sa vie? J'ai rencontré Clarisse... Est-ce qu'elle en est dans sa vie? Oui, voilà, on est dans un truc un peu voyance, thérapie, donc c'est pas juste la personnalité, mais c'est la personnalité sur le moment, au moment où tu as écrit ces lignes. Donc, en ce moment, vous êtes triste, et là, on rentre dans un truc très voyance, tout ça, quoi. Du bien-être au World Trade Center. Et je ne pense pas que je me serais arrêtée spécifiquement sur son stand si je n'y avais pas été invitée par une autre amie thérapeute qui m'a dit « Oh, mais c'est super que tu sois là, il faut absolument que je te présente quelqu'un. » Et le quelqu'un, c'était Clarisse. Une personne très humble, j'ai envie de dire même réservée, et qui pourtant a une magie dans les mains. Elle
Elle vous fait écrire 4 lignes comme ça, et puis elle danse avec ses lignes, avec ses mots, avec ses courbes, et elle vous décrit non seulement qui vous êtes, mais aussi d'où vous venez, où vous allez, et pourquoi vous en êtes là où vous êtes ici et maintenant. Ouais, là, on est très sur prestation voyance, hein. Donc c'est appliqué à tellement de trucs différents. Ça donne quand même je trouve un indice, hein, que la même discipline soit appliquée pour faire des trucs de voyance aux gens, mais qui soient dans un stand quand même de trucs de thérapie, et qu'en même temps, ça serve à sélectionner les candidats pour un job. Alors, ça paraît simple comme ça, mais moi je trouve ça magique. Ah non, et pas c'est ça. pourquoi je la recommande chaleureusement à toutes les personnes que je connais et qui ont besoin de savoir où ils en sont, en particulier sur le chemin spirituel. Ah, on a fini sur chemin spirituel. Je suppose que ça marche aussi pour le chemin professionnel ou le chemin de vie, bien sûr. Et on revient sur quand même l'aspect professionnel. Elle a dit « je suppose ». Toujours Clarisse, je t'aime, tu fais un travail extraordinaire. Et... Elle l'aime. Elle l'aime. Alors. Ah ouais? Alors c'est quoi comme chaîne? Pourquoi il y avait des trucs d'aliens avant? C'est une chaîne sur les théories. Non, il n'y a pas d'idée des Je potions. rigole, alien. Je suis avec ma petite mamou. Ma petite mamou qui a fait Sa petite mamou? C'est sa maman quand on dit mamou. Je m'y connais pas. C'est des études de graphologie et qui a pratiqué la graphologie pendant un certain temps. Donc voilà, je vous en avais parlé en story et je trouvais ça intéressant de parler un peu plus du métier. Et vous avez été nombreuses à nous envoyer vos petites lettres qui nous serviront... Ils ont fait pareil que vous. Ils ont fait pareil que vous. Ils ont envoyé des petites lettres et tout. On va faire la même chose nous après. de support en fait pour vous expliquer un peu tout ça et comment elle fait pour analyser les traits d'écriture de quelqu'un. Voilà. On va commencer du coup par la Ouais, mais le micro il change là. présentation de ce métier. J'espère que ça va le volume. J'ai tout mis à fond. Pourquoi les vidéos elles vont tout le temps si bas? Là, comment on y arrive et du coup répondre à quelques-unes de vos questions que vous avez posées sur Instagram. Ouais, j'ai copié. Donc, J'ai copié. D'habitude c'est 1 kilo et là c'est ça en fait. Ça. Mamou, bah, présente-toi brièvement déjà. Oui, bon, me présenter, c'est pas très compliqué. Je suis la maman de Victoria. C'est la maman de Victoria. On a confirmation. Donc, effectivement, j'ai fait de la graphologie. Je dis que je suis graphologue et même si j'exerce. Ah, je viens de comprendre ce qui se passe. Elle a mis 2 caméras, mais elle prend le son de chaque caméra séparément au lieu d'avoir pris une seule piste son et d'utiliser juste les caméras comme changement d'angle visuel. En fait, dès qu'elle change de caméra, elle prend le son de cette caméra avec. Il y en a une qui a un bon son, celle de gauche là, et celle de loin, non. Assez peu aujourd'hui. Je fais de la graphologie quand je travaille dans un cabinet d'avocat. Ah, c'est la pub. C'est déjà la pub? Putain, ça passe vite, ça fait 1 heure là. Bah dis donc. Bah dis donc. Elle est graphologue, faut pas lui en demander trop. Ah non, parce que je pense que non, la graphologue, c'est la maman. Et la jeune fille, c'est sa chaîne, mais elle n'est pas graphologue. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, en fait. C'est une chaîne qui s'appelle Laugh of Artists. Alors, je sais pas de quoi ça parle. Mais... Recrutement, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la grapho. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 4 ans de graphologie pour... Bon, j'espère que vous entendez, hein, parce que moi, ici, je peux rien faire. Hein. Allô? Attends. C'est à fond ici, c'est à fond là. Pour passer le diplôme de la société. Alors, moi, j'ai pas... Ah, je peux peut-être encore... Attendez, je peux peut-être tirer sur un truc. Je peux peut-être monter ça et baisser un peu. Je me baisse là comme ça, je me baisse un peu, je me baisse là. Et là. J'ai passé le diplôme de la société belge de graphologie pour une question de timing. Ah ouais, non, vraiment, ah ouais, c'est une catastrophe en fait. Attends, Mais c'est au moins 3 à 4 ans d'études. C'est comme si ça allait constamment plus bas. Alors, filtre, gain, audio. Vas-y, je tape sur un 10. Pour devenir graphologue. Et je dirais qu'on devient graphologue une fois, c'est pas vraiment une fois qu'on a le diplôme, mais c'est une fois qu'on a beaucoup, vu et étudié beaucoup d'écriture surtout. Donc elle a dit 3 ans d'études et alors elle a le diplôme belge de graphologie. Elle a parlé de la Belgique, non, Cocorico? Rapidement, qu'est-ce que la graphologie? Alors la graphologie, c'est l'étude de la personnalité et du caractère de quelqu'un à travers son écriture. Reste sur cette caméra là, pitié. Là, c'est parfait, le son est bien là.
puisque vous le savez bien, l'écriture, chaque personne n'a la même écriture que son voisin, et que l'écriture, à partir du moment où on a appris à écrire à l'école, généralement, assez rapidement, une fois qu'on a acquis le geste graphique, on est censé se dégager, plus ou moins, des normes calligraphiques qu'on vous a enseignées en fait. D'accord. Donc on personnalise son écriture. Est-ce que l'écriture évoluait au fil du temps, mais pas juste en termes d'années, mais aussi par exemple, je sais pas, selon les jours, selon les phases dans ta vie tout simplement, selon les mois, enfin pas forcément sur la durée en termes de... Complètement. Alors effectivement, au fil du temps, oui, elle évolue. Quand on est très âgé, on n'a pas la même écriture quand on est très jeune. Vous faites un boulot de dingue. Ah oui, je m'en doutais qu'elle allait se passer ça, je me doutais. T'as un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Évidemment, en faisant tout péter super fort, merci la théorie du ruissellement pour le sub que tu offres. Merci de faire ruisseler ton argent à Vix. C'est plus physiquement, on n'a pas les mêmes Ouais, ça peut être une bombe qui explose à tout moment, hein, parce que j'ai mis tous les potards à fond là, pour entendre cette histoire. Et dès que ça passe sur l'autre caméra, je baisse avec ma main, c'est compliqué. Mais effectivement, l'écriture fluctue aussi en fonction de ton état d'esprit. Alors peut-être pas au cours de la journée. Alors moi je suis pas celui qui va critiquer les gens qui mettent grand mauvais micro, mais en fait ça va, on s'adapte à un, mais le fait qu'elle switch, qu'elle ait fait son montage et qu'elle s'est dit bon, il y a un des deux micros, il va 10 fois plus fort, je vais poster ça comme ça. Non plus, même si on a l'impression qu'on écrit moi, pareil, on a ça me quand même dépasse, les mêmes traits. pardon. Mais effectivement, sur des périodes de sa vie où oui. Attends, c'est quoi? Fun fact, ma mère est prof en collège et pendant des années, elle me saoulait sur le fait que je faisais des ronds et pas des points sur mes i. Comme quoi, même en étant excellent élève, ça faisait pouf. Ah ouais. Et du coup, quelle horreur. Et du coup, ça donnait un mauvais a priori à la personne qui corrige et je risquais de perdre des points à cause de ça si mon travail était bon. Ça me désespérait et je fais toujours des ronds. Ah, t'as bien fait de garder. De rester fidèle à toi-même et de faire des ronds. Moi, personnellement, je fais des petits cœurs sur chaque i, dès que c'est un point. Mais bon, je sais pas ce que ça dit pour moi. Je sais pas. Elle évolue pas Je sais pas ce que ça dit sur moi, quoi. Très court, mais elle évolue effectivement en fonction de la façon dont on se sent. Hein. Est-ce une science exacte? Je dirais oui et non. C'est audacieux. C'est audacieux quand même sa réponse. Je fais des petits dollars. Elle a dit, je dirais oui et non. C'est pas une science, c'est une science humaine. Ah, c'est une science humaine. Une science exacte dans le sens où c'est pas scientifique. La façon dont on peut analyser de visu une écriture, ça c'est fiable. Après l'interprétation, il y a quand même le talent du graphologue aussi. Et puis il y a aussi le ressenti du graphologue qui rentre en ligne de jeu forcément. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'écrire très rapidement et le fait d'écrire en s'appliquant? Pas d'analyse parce qu'il y a toujours les gestes dits libres qu'on contrôle peu ou pas. On se contrôle souvent sur les premières lignes, mais il y a un moment où... Je crois que ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas une science dure. C'est ça qu'elle a voulu dire. Mais que c'est quand même une science, quoi. Bah non, on se relâche quand même. Donc il y a quand même des gestes qui de toute façon reviendront même sur une écriture sur laquelle on a fait attention. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était la différence entre l'écriture et le trait d'écriture, s'il y en a une. Le trait, c'est pas la forme de l'écriture, c'est plus la matière. Ça, c'est très clair, c'est la matière. Est-ce qu'on écrit avec un feutre, avec une plume, avec un bic? C'est vraiment l'empreinte, l'empreinte qu'on laisse. Ah mais c'était vraiment pas clair, tu utilises matière pour défaire... Ok. La coulée de l'encre. S'il devait y avoir 3 grands critères dans une analyse graphologique, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, je sais pas... 3, c'est ça. Et il est la nue. Comme un ange, Merci, comment je dois dire. Merci Mindy Sinclair pour les 14 mois. J'écris uniquement avec du béton ciré. Envoie ton mot. La mise en page, je sais pas. 3, c'est pas assez. Je dirais que justement une bonne analyse grapho, c'est vraiment, on n'interprète jamais un geste seul. Ouais. On interprète, on met ensemble des espèces, on met ensemble des signes pour en tirer des traits de caractère. La mise en page, c'est important. La signature, c'est important. C'est pour ça qu'un bon graphologue ne va jamais analyser ni une photocopie ni un scan. Il faut toujours un document original. Il faut une lettre, je dirais une lettre. Je dirais tout est important, donc 3 choses. Moi je trouve qu'effectivement la façon dont on se positionne sur sa feuille c'est important, la signature c'est important, et puis après la répartition des noirs et des blancs, c'est-à-dire Ah, la signature, ah merde, vous avez peut-être pas signé vos mots. L'écrit, si, sûrement. les espaces qu'on laisse
du blanc qu'on laisse sur sa feuille. Puis après, bah, quand même, la forme, la rapidité, tout est important. On va passer à la partie pratique, entre guillemets. Donc vous avez été quelques-unes à nous envoyer quelques lettres. Donc que maman a pour la plupart déjà étudié. Et ensuite, Elle appelle sa maman maman. Hein. on passera à la version lettres. Moi, c'est ces trucs-là qui me disent ce que sont les gens. Tu vois, c'est pas comment ils écrivent, c'est des détails comme ça. C'est juste, voilà. Il y a des signes, en fait. Là, ça, ce sont des choses qui disent ce que sont les gens. C'est pas le comment ils écrivent. Guillemets, où là, ça sera vraiment du qu'est-ce qui lui saute aux yeux au premier abord sur cette lettre. Voilà. Alors quand même, avant de commencer, bien sûr, il n'est pas question ici de faire une analyse grapho. Hein. Bien sûr. C'est beaucoup trop long, c'est quand même du travail. Là, elle est en train de dire, attends, ce que je fais, c'est quand même un vrai métier. Normalement, c'est compliqué et impressionnant, mais là, on va le faire pour de faux, quoi. Un peu en mode LOL pour le divertissement, quoi. Mais en vrai, c'est un vrai truc, hein. Une analyse graphologique, c'est plusieurs heures de travail. Donc c'est vraiment, c'est plutôt montrer ce qui peut sauter aux yeux sur une écriture, comment on peut travailler en graphologie, voilà. C'est plutôt le but de la chose. Exactement. Voilà. Donc par exemple, cette lettre. Alors, bon, je mets mes lunettes parce que je vois mieux. Bon, le graphologue travaille toujours avec une loupe quand même, ça c'est clair. On regarde toujours le... Ça, c'est sympa, moi, je trouve. Ça fait un peu détective. Je trouve qu'il y a un truc dans le... J'aime bien cet outil. À la loupe parce que ça permet de voir... J'ai envie d'avoir une loupe comme ça, même si ça ne me servirait à rien. Le trait, justement, le trait en graphologie, c'est hyper important, c'est quand même l'intensité de l'écriture, c'est la façon dont... C'est la grapholoupe, oui, pardon, c'est la grapholoupe. La personne, donc on prend toujours une loupe pour voir mieux le trait, la texture du trait, comment il a coulé d'encre en fait. Ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment la petite écriture très vive, très sautillante, donc quelqu'un qui a certainement plein de centres d'intérêt, beaucoup de curiosité, d'une multiplicité de centres d'intérêt. Je commence à essayer d'absorber le bullshit pour essayer de faire une bonne analyse après de vos manuscrits. Hein. C'est aussi la mise en page qui est quand même située extrêmement bas dans sa feuille. Elle se situe la scriptrice écrit très bas par rapport, elle laisse une très grosse marge de haut en fait. Hein, la marge de haut est très importante. C'est souvent le positionnement par rapport à une hiérarchie dans le monde professionnel. Ah ouais, ça y est. Alors maintenant qu'on entend des exemples, on entend bien que c'est de la merde. Alors là, on entend bien. Alors là, maintenant qu'on entend... Donc du coup, il y a des vrais gens dans notre monde, là. Il y a des gens dans notre monde actuel, hein, dans le monde dans lequel on vit. Ils sont là, dans des entreprises comme ça et tout. Oui, voilà, donc là, on a cette personne qui a envoyé sa lettre de motivation pour le poste. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Et là, la personne peut dire, oui, en fait, le texte, il est fort bas. Donc ça, on met quelqu'un qui est préoccupé par la hiérarchie. Donc, il écoutera le manager, c'est bon. Ah, super, ok. Eh ben, c'est ce qu'on voulait savoir, c'est bon, on va le prendre alors. Et ça se passe, quoi. Se jouer ici. Une écriture qui est quand même assez montante. Donc, c'est pas toujours un signe de quelqu'un qui a beaucoup d'allant, de dynamisme. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille un peu en tension et qui lutte un peu aussi contre le découragement. C'est vrai, quand on fait une analyse graphologique, on doit connaître le sexe. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a des... Mais c'est super facile à bullshiter en plus, je trouve. Parce que autant dans des trucs, le tarot, les machins, ouais, je compare direct avec ça. Eh ben, tu dois un peu quand même inventer ton histoire de machin et tout. Là, tu retiens juste les grandes lignes de... bah voilà, quand c'est petit, c'est ça. Quand c'est en bas de la page, c'est ça. Enfin, tu vois, il y a peut-être quoi ? Il y a 50 trucs à retenir. Et puis, bah, tu les dis juste tout haut. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on apprend pendant 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 ans d'études ? Il y a des écritures qui sont effectivement avec des composantes féminines, mais qui ne sont pas forcément des écritures de femmes. Donc, et inversement d'ailleurs. Donc on a besoin de connaître le sexe, l'âge du scripteur et aussi son niveau d'études, parce qu'il y a des choses, en particulier sur la mise en page, qui vont être, qui n'auront pas le même sens sur des gens qui ont l'habitude d'écrire, sur des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé ces informations avant d'envoyer la lettre, parce que du coup ma mère en avait besoin pour faire cette petite vidéo tout simplement. Voilà. Ah merde, donc pour savoir après en fait qui vous êtes, je vais devoir avoir besoin de vos infos. Ah du coup on va être faussé à cause de ça, sinon j'aurais trouvé. Mais en fait du coup s'ils demandent les noms et tout des gens et les informations, en fait ils vont voir sur les réseaux sociaux qui c'est, ils regardent leurs photos. Ils voient que c'est quelqu'un de comme ci, de comme ça, et après ils donnent l'analyse qu'ils auraient dû faire à partir des
du texte, de la même manière qu'un patron qui va voir le profil Facebook de quelqu'un qui veut travailler là-bas, quoi. Voilà. Aux prochaines lettres. Alors, cette écriture-là, c'est une écriture qui est la dominante de forme. Là, c'est l'attaque. L'attaque en courbe, qui est une sorte d'amabilité de contact. Une amabilité de contact? Là, c'est fait aussi. Là, c'est fait aussi. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un peu de rondeur et un petit peu d'aisance dans le relationnel. En tout cas, qui a un respect Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que commence à parler du physique. fort des normes sociales dans sa façon de se présenter. Et le choix du feutre pour écrire, donc qui est pas anodin non plus. C'est quelqu'un qui écrit à l'encre noire et avec un feutre relativement épais. Donc, beaucoup de sensorialité dans cette écriture. Vous arrivez à écrire aussi droit, sans ligne sur une feuille? Ah bah Zeb, si tu n'y arrives pas, t'es plutôt quelqu'un qui aura tendance je suis pas encore assez entraîné, à te concentrer. Voilà, les gens qui vont pas se concentrer sur le fait de faire une ligne, ils vont plus se concentrer sur le fait de faire les mots. Et ça témoigne de gens qui, voilà, c'est une chose à la fois, quoi. Toi, on peut pas te mettre trop de tâches en même temps. C'est quelqu'un qui va gérer une tâche à la fois. Et c'est vrai que si on lui demande quelque chose d'autre en parallèle, il vaut peut-être mieux, voilà, qu'il y ait un cadre assez précis. Sinon, la personne aurait tendance peut-être à s'éparpiller. Voilà, j'y arrive, j'ai réussi, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. C'est toi, hein? Voilà. Ça, c'est ce qui saute aux yeux. Aux prochaines lettres. Alors, dans cette écriture-là, ce qui saute aux yeux, c'est la mise en page un petit peu en entonnoir avec les marges qui sont importantes en haut puis qui se réduisent à fur et à mesure. Donc, c'est souvent quelqu'un quand même qui dépense beaucoup d'énergie pour arriver à ses buts, mais parfois une énergie exagérée pour arriver à ses buts. Avec une difficulté aussi parfois à maintenir l'activité un peu en forçage, quoi. Le trait est très moiré, c'est-à-dire avec beaucoup de différence dans la coulure quand on regarde. C'est très clair. Quelqu'un qui est très sensible aux critiques, aux ambiances aussi autour d'elle. Besoin de travailler dans une bonne ambiance de travail, sinon ça se passe pas bien. C'est très difficile pour elle si les ambiances sont pas bonnes. Et là, on commence à rentrer dans un truc Barnum, machin, parce que là, elle commence à dire des trucs qui marchent pour tout le monde. On oubliait ce point-là. C'est-à-dire qu'ils vont dire les trucs, voilà, mais il faut que ça tombe juste quand même après. Mais pas vraiment. Parce que c'est même pas pour les gens concernés dans le cadre du travail. Il n'y a même pas besoin, comme un truc d'astrologie, que la personne concernée entende. C'est le recruteur ou le RH machin qui va entendre ça sans avoir vu la personne. Et du coup, ils vont faire OK. Et ils savent même pas vérifier. Et quand bien même, du coup, c'est vrai que tu peux placer des petits trucs un peu, qui conviennent à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit littéralement... C'est quelqu'un qui va préférer travailler dans une bonne ambiance de travail. Et là, elle va pas prendre une lettre en faisant, contrairement à cette personne-là, là, on voit très bien, à la forme des E, que c'est quelqu'un qui veut vraiment une ambiance de merde. Il veut que tout le monde le déteste. Tout le monde le déteste à son travail. C'est vraiment ça, c'est symptomatique de ces gens-là, ça. Ils sont énormément. De bonne volonté, d'amabilité aussi. Une grosse quête affective aussi chez le scripteur. Grosse zone médiane, très importante. On dirait un sketch de Laura Felpin. Très rond. C'est ça que ça ressemble à une voix. Avec une grosse zone médiane. Assez peu de prolongement. C'est la zone du milieu sur l'écriture. L'écriture, elle est partagée en 3 zones. La zone du milieu, médiane, entre la ligne, c'est sa voix quand prolongée en haut et ce qui est prolongé en bas. Les hampes, ce qu'on appelle les hampes, comme la boucle du L, du H, du K. Et les jambages, comme le jambage du P, du Q. Les jambages. Putain, le terme jambage. Vous vous rappelez du terme jambage? Qu'est-ce qui prend des heures de travail? Bah oui, c'est ça. Bah, c'est que je crois que... Bah, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment elle fait une version plus longue de ça. Là, elle a juste dit, bon, bah, vu qu'on va me voir à la caméra, et que quand même, il faut après que je puisse facturer quand même plusieurs heures, il faut pas qu'on croie que là, c'est vraiment ça le processus. Hein. Parce que, oui, c'est que ça. Mais, bon, il faut que je facture, quoi. Pour moi, c'est ça qui se passe. Donc, en fonction des zones qui sont plus ou moins privilégiées, c'est aussi quelque chose qui s'interprète... qui compte dans l'analyse grapho. Ici, on a une écriture qui est assez conventionnelle sur sa forme, assez calligraphique, qui est assez... Si tu te fais regarder dans l'entretien à cause d'une étude de graphologique, on dit un graphotest. Un graphotest. Et se faire recaler, c'est avoir un grapho-échec à ton grapho-résultat. Je prends ça comme une chance d'avoir échappé à une entreprise qui se base sur ce genre de test. Bah oui. Peut dégager... Oui. Des normes calligraphiques, elle est assez ce qu'on appelle étrécie, c'est-à-dire qu'elle est assez étroite. Les lettres ne sont pas étalées. C'est quelqu'un d'assez concentré, qui a beaucoup d'éthique. Et à l'inverse, quand t'es pris, est-ce qu'on te le dit, tu vois, t'es pris, bah voilà, vous avez passé le graphotest. Là,
Franchement, vos U, j'en ai déjà vu des U, mais là, franchement, c'est parti. Travailler ici, quoi. Un gros sens moral. Lettre suivante. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de marge ni à droite ni à gauche. Donc la mise en page est quand même très particulière. La marge de droite, c'est un petit peu l'avenir, le sens prévisionnel aussi. C'est quelqu'un de jeune, hein, c'est une fille de 20 ans, donc je dirais que la marge de gauche, c'est quand même lié au passé, la famille, l'enfance. Ah ouais, non, mais on est vraiment sur du... Elle dit qu'elle va appliquer ça dans un truc du milieu du travail. Et ensuite, ça ressemble vraiment à un truc de voyance, de médium, de machin, là, de voyant plutôt, voyant. Et ça me fait penser aussi à quand les vidéos... ça me refait penser aussi en effet au truc PNL et tout, en tout cas de ce qu'on croyait qu'était la PNL, ou plutôt du coup l'analyse non verbale. Ouh là là, pardon. Merci Proc Panda pour les 2 mois. L'analyse non verbale, un peu à la... Comme les vidéos de Fabio Licard quand il analyse tu sais, Macron et qui dit Macron il tient ses mains comme ça. Ça veut dire qu'il regarde vers l'avenir. Enfin, tous ces trucs-là. C'est un peu ça. Donc je dirais que c'est ou quelqu'un qui est encore très, très ancré dans son milieu familial, ou peu dégagé de... Illuminati. de l'enfance, ou alors, c'est aussi l'interprétation, c'est quand l'enfance a encore des répercussions sur sa période actuelle, voilà. Ouais, la meuf à fond premier degré. Je dirais que c'est quelqu'un qui doit faire des efforts. C'est ça, c'est maman, hein. Elle admire maman. L'organisation, mais c'est peut-être pas son fort quand même. Faut prendre des notes dans ton petit carnet, sinon tu vas avoir une mauvaise analyse de vos manuscrits. Ouais, non, ça va, parce que là, c'est du... Attendez. Là, j'apprends globalement comment on improvise et qu'on dit tous les trucs, mais elle donne des trucs trop précis. Mais j'ai trouvé un truc sur WikiHow, d'ailleurs. En gros, voilà... l'échantillon d'écriture. Observez la pression. Observez l'inclinaison. Observez la ligne de base. Observez la taille des lettres. Donc ça va, j'ai quand même un petit résumé déjà après pour analyser vos trucs. Je suivrai ça et j'en ferai quelques-uns. D'ailleurs, le truc commence par « Ne prenez pas la graphologie trop au sérieux ». C'est le début, c'est la première phrase. Mais oui, je vais quand même retenir certains trucs. Mais c'est vrai que si je commence à noter tout ce qu'ils disent, vu que c'est... Il y a la notion des marges. Un peu de jambage sur des lettres qui normalement n'en ont pas, hein, comme le M. Le M, normalement, il ne se prolonge pas en bas. Je vais quand même noter des trucs, vous avez raison. Ça, ah merde, attendez, faut que j'aille là. Une volonté d'être dans le concret. Toute la première partie de la lettre, il y a quand même beaucoup plus d'espace entre les lignes, et plus tu descends, et plus il se rapproche l'espace entre les lignes. Là, elle est dans l'effort, elle fait attention, et puis là, au fur et à mesure qu'elle avance dans sa lettre, elle revient sur sa façon d'être réelle. C'est pour ça qu'on fait une analyse grapho, généralement, il faut qu'il y ait quand même les marges, les jambages. 15-20 lignes d'écriture, parce qu'on arrive à se contrôler sur 4-5 lignes. Je dirais qu'après, elle s'est au galop. Et je dirais que là, on est beaucoup plus sur son écriture, sur sa façon d'être, c'est tout. Une jeune femme, pour laquelle... ou elle est encore mal dégagée de son passé, ou alors le passé a encore une importance dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais les trucs tout le temps avec le passé et le futur, là, ça veut vraiment trop voyance. Hein. Ça fait vraiment trop voyance, c'est trop bizarre. Bon, allez, on a compris l'idée, hein, je crois. Non voilà. Et puis il y a un ego aussi, à ménager. Elle a du mal à prendre de la distance par rapport à ce qu'elle fait, ou à son quotidien, ou même quand il y a des soucis. Elle évite la tête dans le guidon. Ouais, ça ressemble vraiment à du truc de voyance mêlé avec des trucs effets Barnum comme l'astrologie et en même temps, mais le truc flippant, c'est que c'est lié ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Je commence à comprendre je pense qu'on a déjà l'idée quand même des leviers, mais... Je m'appelle Anne de Beaufort et je suis graphologue de formation. C'est une méthode d'étude du caractère d'une personne à travers son écriture. On peut dire que c'est une science humaine, mais pas une science exacte comme pourraient l'être les mathématiques ou la physique, dans la mesure où... Elle a ressorti la même description. Elle demande une grande rigueur et une grande minutie dans l'observation et qu'elle obéit à des règles très strictes et à un décryptage vraiment très rigoureux du manuscrit qu'on a sous les yeux.
Wow, wow, mais qu'est-ce que vous avez avec vos volumes dans vos vidéos là? Je dirais plus que méconnu. La graphologie Je suis à fou, moi. Peut s'apparenter, selon certains scientifiques et certains détracteurs, à des sciences occultes. On n'a pas dit ça non plus, on n'a pas dit que... En plus, elle dit pas, oh, les détracteurs disent que c'est des conneries, on dit non, on nous dit que c'est de la magie noire. On remet pas en cause que c'est de la magie et que ça existe, mais on nous dit c'est de la magie noire, d'accord? C'est des trucs de sorcière, alors que, franchement, on s'en sert pour faire le bien. C'est son argumentaire. Et ça perd un peu de son sérieux, ça perd un peu de sa crédibilité. Ici, j'ai deux écritures sous les yeux que je découvre pour la première fois. Donc ici, je vois que la forme domine le mouvement, je vois qu'elle est aérée. Je ne peux jamais faire une interprétation ou une affirmation si on n'a pas réuni trois points qui convergent dans le même sens, ce qu'on appelle un syndrome. En médecine, un syndrome, c'est la réunion de plusieurs symptômes. Ici, je vois plusieurs symptômes, un syndrome qui va dans le sens de l'ordre, c'est-à-dire le fait qu'elle soit verticale, qu'elle soit bien précise, bien lisible, que l'espace est bien dégagé entre les lignes, entre les mots. Et donc là, on peut déjà en déduire que c'est une personne qui prend du recul. Oui, il y a des déformations de l'image, mais parce que c'est un espèce de truc où en fait l'image elle bougeait et qu'il y a un truc de restabilisation par après. Par rapport aux choses, c'est bizarre, on dirait qu'elle fait de la magie un peu. Comprise et qu'il y a un certain respect de l'autre et des normes. Ah, les jambages. Ah non, mais il y a trop. C'est 3 ans d'études, hein. Je sais pas si j'arriverai à analyser vos trucs après quand même. Les jambages, la boucle de jambage, la zone inférieure, la zone médiane. Ok, donc il y a quand même il y a 3 zones. Il y a 3 zones. La zone supérieure, la zone médiane et la zone inférieure. Il y a les ovales, le corps, l'initial. Et ça c'est le truc qu'elle a dit tout à l'heure, que c'était rond et que les rondeurs. Mon prof de maths m'avait pris en flag de triche avec une analyse graphologique de mes E parce que j'avais complété en bout de copie pendant un contrôle d'une pote au crayon de papier et ces débiles n'avaient pas effacé. Ah d'accord. Oui, c'est bien d'utiliser le terme analyse graphologique, mais il a juste remarqué que c'était la même écriture, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, ça c'est connu, ça. C'est vrai qu'ils font ça. Plonge dans les profondeurs. En vrai, jambage, amp, boucle, c'est des termes qu'on utilise en paléographie. Les termes sont parfaitement ok. Ah merde, mais c'est quoi la paléographie? C'est quand les... C'est ce qui... C'est les... C'est des dinosaures... Est-ce que ça a à voir avec les dinosaures? Est-ce que ça a à voir avec les dinosaures? C'est ça que je demande. Plus on peut... Est-ce que c'est les dinosaures qui écrivent? Imaginer que cette personne a un bon sens concret, un sens du terrain, un sens très pragmatique. Ouais, je me doutais que c'était les vieux écrits, quoi. Et ouais, ok. Oui, ben alors après, c'est le délire des pseudosciences, d'aller prendre des trucs, d'aller emprunter des notions à la science et puis rajouter toute la couche farfelue. Les lettres, les oves sont normalement Je comprends pourquoi ça dure 3 heures. Hein, gonflées, mais c'est vrai que la zone médiane étant assez grande, on peut imaginer, encore avec beaucoup de prudence, que c'est une personne qui est animée par l'envie d'être aimée et d'être appréciée. Donc ici... Attention, prenez garde, hein, je vais voir si vous êtes seul et triste en analysant vos manuscrits. J'ai une autre écriture. Elle a des similitudes avec la
première, curieusement, bon, c'est une écriture de garçon qui ressemble, enfin qui n'est pas le Ça, c'est une écriture de garçon, hein, ça c'est vrai. contraire de la première. Je parle au niveau de l'espace, parce que l'espace est Cela dit, ce truc-là, je suis sûr que je vais pouvoir le trouver quand même mort. également bien investi. Les Chaque fois que ce sera le bord, ouais, que ce sera tout sale comme ça, je dirais ça, c'est un garçon. Et dès que ça sera des grandes voyelles bien rondes avec peut-être même des petits cœurs un peu partout comme ça, je dirais ça, c'est sûr, c'est une fille, ça. Elle a même fait une couronne sur le i, comme une couronne comme une princesse. marges sont de nouveau presque absentes. Ça, c'est aussi important dans les interprétations. L'absence de marge, en général, la marge de gauche, c'est le passé, la marge de droite, c'est l'avenir. Ah ouais. Au moins, elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes, non, ouais, il y a quand même une cohérence, quoi. Merci, iRobot. Et du coup, comme j'ai tout augmenté, est-ce que ça augmente aussi le volume des alertes? Ah, parce que même quand je baisse, j'ai l'impression qu'elle allait méga fort. Moi, je deviens fou, moi, ici. J'ai tout pété à mes trucs à cause de l'autre vidéo. Ah ouais, c'est trop fort. Les scripteurs plus prudents s'arrêtent plus vite au niveau de la marge de droite parce qu'ils connaissent les limites. Et plus on s'approche de la gauche, plus on est tourné, enfin on est tourné, c'est très général, mais plus on est attiré, conditionné. Ah, j'en peux plus. Notre signature, même si Bon, alors, let's go. on a l'impression qu'elle reste la même, évolue. Oui, elle évolue tout le temps. Elle évolue tout le temps. Elle est en mouvement tout le temps. Ah, une vidéo avec un beau son, ça c'est bien ça. J'ai testé pour vous l'analyse de signature avec Marie-Laure Passe. Donc là, c'est l'analyse de signature. Ok, quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe? Les informations restent. Elles sont enquistées dedans. D'habitude, est-ce que les gens t'envoient leur signature en amont et toi tu prends le temps de l'analyser, tu les reçois ensuite pour leur décrypter? Toujours. Est-ce que les gens arrivent avec une question, une intention, ou est-ce que la signature parle d'elle-même finalement? La signature parle d'elle-même. Ok. Ça, c'est une signature, ça? C'est une signature, ça. Ça, c'est une signature. Alors moi, je peux analyser ta signature. Je veux dire, ça, c'est quelqu'un de nul. Voilà. Elle retourne, elle fait ah oui, ça c'est t'es nul, t'es grave nul. Et elle dit que ça. Oh la nulle, t'as vu ta signature? Oh là là. Alors, ce qu'il apparaît en premier quand on voit la signature, c'est qu'on a affaire à quelqu'un d'extrêmement créatif. Quoi? Mais c'est la signature la plus basique, elle a juste écrit son nom. Elle a juste écrit son nom. Vous vous souvenez du moment où vous avez trouvé votre signature? C'est quand même bizarre la période de la vie où on doit trouver une signature. Genre t'as genre 12 ans, ben voilà, fais une signature là pour... je crois que c'était pour la carte d'identité la première fois. Mais moi je croyais qu'il fallait tout le temps un délire, je sais pas, moi il y a une espèce de truc avec un grand R, le R de Roro, puis après il y a des trucs en dessous et tout, tu sais les gens ils font des signatures quoi, il y a un délire. Et en fait il y a des gens c'est juste vraiment le nom quoi, écrit comme ça avec leur écriture. Et ceux-là c'est les créatifs. Je suis perdu, je suis paumé. De quelqu'un qui s'est très à l'écoute. Une petite fleur. De quelqu'un... Ouais, je serais parti sur aussi minimaliste, quelqu'un qui va droit au but, enfin tu vois, mais alors voilà, peut-être, on sait rien aussi, peut-être nous on dit des choses trop évidentes. Qui sait fédérer les gens autour des choses, autour d'une cause, mais ça peut être aussi... Ouais, là on est vraiment dans un truc par un homme astrologique et tout, parce qu'elle va la flatter. Et genre, ah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Autour d'elle, tout simplement. Tu sais fédérer, tu sais... quoi que tu fasses, tu sauras toujours avoir les gens derrière toi. Donc ça peut être aussi dans ta vie personnelle. Si tu as besoin de quelque chose, tu auras toujours les gens qui seront là pour toi. J'étais journaliste à l'origine et j'ai passé mon temps à regarder la signature des gens, ce qui n'avait rien à voir avec mon métier. Mais elle, c'est vraiment que la signature, quoi. Donc c'est une sous-classe... Je les observais, je les regardais, Là, à ce moment-là, il n'y a plus rien, quoi. Là, c'est vraiment... tu signes et elle te fait un portrait comme ça en mode voyance. C'est juste qu'au lieu de
Au lieu de tenir tes mains, au lieu de faire je sais pas ce que font les voyants, au lieu de tirer des cartes de tarot, elle lit une signature, quoi. C'est juste ça. Les gens, et je voyais des similitudes. Déjà, c'est angoissant, il y a des VHS. C'est des VHS, ça. Entre des signatures, entre des caractères. Tu signes, elle te et dit je ton prenais nom. des notes parce que ça m'attirait beaucoup. Et à mesure du temps, j'ai fait des repérages en me disant, bah voilà, quand les signatures sont plus ou moins arrondies, bah, je retrouve toujours des mêmes caractères, des mêmes orientations professionnelles. Et puis quand c'est plus ou moins comme ça, bah, c'est différent. Et puis à force, à mesure du temps, bah, j'ai effectivement réussi à faire une espèce de... à concrétiser une méthode. Ah ouais, elle dit même pas, j'ai fait 3 ans d'études de machin, je regardais beaucoup les signatures, il y a eu énormément de coïncidences, je suis bien tombé et je me suis dit pourquoi pas en faire un métier, ou du coup, voilà, que j'ai structuré ensuite avec un historien. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je pratique ce métier. A contrario, tu donnes l'impression d'être quelqu'un, comme ça, quand on te voit extrêmement souriante, extrêmement avenante, tu es quelqu'un qui ne se laisse pas approcher par n'importe qui en réalité, en tout cas. Ah, c'est vraiment des trucs d'astrologie à fond, là, elle dit vraiment des phrases qui marchent sur tout le monde. Et en plus, en fait, la signature est presque prétexte, là, elle parle plus de son apparence. Plus intimement. Plus intimement. Tu es extrêmement défiante dans la mesure où, finalement, la porte de ton cœur ne s'ouvre pas n'importe comment et il faut beaucoup de preuves avant que tu laisses s'ouvrir. Parce que dans l'enfance, tu t'es senti souvent lâchée. Tu t'es souvent sentie mise à l'écart, lâchée, voire abandonnée parfois. Est-ce qu'il y a de l'intuition? Elle raconte l'histoire de chaque être humain. Dans cette approche où c'est vraiment comme tu nous Je l'expliquais. sais pas si vous avez remarqué, mais les êtres humains, parfois, ils ont été blessés dans l'enfance et ils sont quand même prudents avec les autres gens. Une méthode. Parfois, tu te sens incomprise. Voilà. Tu aimes vivre et par moments tu ressens le besoin de manger. Ça dit quoi les commentaires de la vidéo? Toujours intéressant vos vidéos. Peut-être un jour une vidéo sur la morphologie des visages. Oh merde, ça y est, ils nous en reparlent. Vous avez, ils sont liés, ils sont tous au même endroit. Ils sont cousins. C'est les mêmes types de gens. C'est le premier commentaire. Oh là là. Moi j'y crois, c'est de la graphologie en fait, et ça peut être fiable. Ah, parce que là ils disent pas le nom, c'est vrai que dans toutes ces vidéos-là ils vont pas prononcer le mot graphologie. Du coup les gens viennent dire « Ah c'est de la graphologie, mais bien sûr ». Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui dit que ce n'est pas purement l'effet Barnum. Ah, il y a un d'entre vous là dans les commentaires, il est là. Technique de la boule de cristal, il y a quand même des gens, Barnum everywhere, il y a quand même des gens, effet Barnum, il y a quand même des gens, ah voilà, oui ça va. Il y a quand même des gens sceptiques, plus d'ailleurs. Plus tu as de bracelets, plus tu es charlatan. Gros pipeau, allez donc lire Monsieur Crépeux-Jamin et vous sentirez franchement ridicule. Bah ok. Quelqu'un qui me parle de son expérience. Ça m'est arrivé de temps en temps par pure intuition de sortir des choses extrêmement précises, comme le prénom d'une personne qui venait de décéder chez une personne, ou même la situation du père de quelqu'un. L'intuition existe. Pour moi, c'est de l'ordre de l'intuition, ce genre de pratique. De l'intuition au travers d'un média. Tarot, signature, pendule. Ouais, c'est étrangement honnête en fait comme truc là en disant oui bah, c'est juste de l'intuition quoi. Mais j'y crois que ça existe et que il y a un truc magique. C'est ça que disent ce commentaire. Mais nous cette vidéo de graphologie de Jamy. Ah oui non mais on va y venir, elle est là. Il y a Jamy de C'est pas sorcier qui va en parler. Élaborer, mise au point. Je reste un petit peu là-dessus. Je dois le reconnaître, c'était de l'intuition. Ah, elle dit aussi intuition. Intuition égale hasard. Bah oui. Mais quand des gens vont se dire, en fait, il y a eu plusieurs fois le hasard, c'est tombé juste, et puis tu te concentres que là-dessus, tu gardes dans ta tête que celle-là, après, bah, ils vont se dire, j'ai un don magique parce qu'ils ont envie de se sentir spécial, quoi. Voilà. Mais maintenant. Que voulez-vous que je vous dise? Non.
Bah ouais. Je peux l'enseigner maintenant, cette méthode. J'ai commencé par jeu. Quand j'étais journaliste, je m'amusais à dire aux gens, bah tiens, regarde, je vois ça, est-ce que ça correspond? Les gens, mais comment tu vois ça? Pourquoi tu dis ça? Mais oui, effectivement. Du coup, très vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait aider les gens comme ça, évidemment. C'est vrai que le délire des trucs de voyance, c'est beaucoup. Je lis dans quelque chose. Hein, je lis dans ceci, voilà, les lignes de la main, les machins. Et en fait, c'est juste ça, mais là, je vais lire votre écriture, quoi. Et il s'avère qu'au lieu que ce soit juste des bazars où des gens crédules viennent payer pour une séance comme ça, ils ont réussi à s'immiscer dans les bazars de recrutement, de RH, tout ça. C'est bizarre. Évidemment. Mais clairement, tu arrives maintenant à comprendre et à appréhender les choses. On a l'impression qu'il y a des réparations qui se font, et ça depuis... Une semaine. Non. Non. En réalité, non. Depuis 2013, il y a des choses qui, tout doucement, se libèrent. C'est pas libéré, je cherche le mot juste. Il y a des choses... Voilà, tu rentres dans la compréhension de certaines choses, mais tu n'as pas encore réussi à lâcher totalement. Tu n'as pas fait le deuil de cette relation au père. Voilà. Alors, notamment peut-être dans l'orientation, ça c'est quelque chose que tu fais beaucoup, oui. Pour des jeunes qui sortent du lycée, parfois même des études supérieures. Donc elle fait aussi l'orientation, comme les genres de graphologie qu'on voyait au début de la playlist, donc qui font, j'aide à trouver vers quoi tu dois aller comme métier et tout ça, comme les... Oui, c'est ça. Et qui ne savent pas vraiment vers quel métier aller. Le métier, c'est quand même trouver le métier qui nous convient, c'est un enjeu, l'enjeu d'une vie. C'est important. Pour s'épanouir. C'est important parce que souvent les enfants ne savent pas, ou les jeunes gens ne savent pas quoi faire, comment se diriger, ou ils ont une idée mais qui n'est pas toujours la bonne, parce qu'ils sont confrontés à une pression du corps professoral, à la pression des parents. Donc ils se disent bon, je vais prendre ça parce qu'on me dit que c'est bien, et puis ils entendent parler de chômage, ils entendent parler de beaucoup de choses, donc ils n'osent pas toujours. Et puis il y a souvent les peurs, les angoisses qui sont là, qui font qu'on n'ose pas non plus aller vers ce pourquoi on se sent fait. Oui, c'est vrai. D'accord, mais où est-ce que l'on est? Où est-ce que tu interviens? On n'ose pas tout simplement rêver. Tout nous pousse à finalement juste prendre cette petite place, avoir cette petite étiquette et jamais vraiment aller à la quête de ce que l'on est vraiment et de ce que l'on souhaite au plus profond de nous-mêmes. Donc toi, grâce à l'analyse d'une Ah voilà, et donc qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? signature, finalement, c'est d'énormes pistes de réflexion, déjà peut-être sur les blessures que tous ces gens-là ont vécues, parce que tu remontes... Ouais, donc de nouveau, elle se sert de la signature pour dire quelle est la personne, pour après dire, vu que vous êtes ça comme personne, et je l'ai vu à votre signature et votre apparence, et puis j'ai des trucs communs, vous pourriez faire ça comme métier, quoi. Et ouais. Quand même dans le temps, même au niveau de la vie intra-utérine, oui. Voilà, l'importance de ce qu'on aurait vécu aussi dans ce moment-là, parce qu'on sait qu'entre 0 et 7 ans, c'est des années décisives qui vont nous conditionner à tout ce que l'on va être plus tard. À travers ce travail que j'ai pu faire toutes ces années, je me rends compte qu'entre 0 et 4, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont décidées. Quoi? Et cette vie intra-utérine conditionne beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on imagine. Il est clair que tu fais partie de ces gens à qui on ne peut pas dire ce qu'elle doit faire et quand elle doit le faire et comment elle doit le faire. Tu as besoin elle lit dans les fœtus? Énormément d'autonomie. Mais tu as aussi besoin de la reconnaissance de l'autorité. C'est l'envers de la médaille. Je fais de la musique avec mon poignet. C'est incroyable ça. Mais tu as aussi besoin de la reconnaissance de l'autorité. C'est l'envers de la médaille. Comme ce père a été défaillant, si je puis dire, dans une certaine mesure, du coup... Et là, c'est le classique des trucs... Donc c'est... Et en fait, du coup, t'es comme ça, mais t'as quand même besoin de l'opposé. Je peux pas trop me tromper, j'ai dit un peu des deux, j'ai dit deux trucs qui s'opposent. Tu attires...
Et comme ça, en plus, si tu valides, tu vas te sentir original. Créé par cette autorité et tu as envie qu'elle te reconnaisse. Donc dans le travail, tu as envie qu'on reconnaisse ton travail, ce que tu fais, et tu as envie d'être... et tu as aussi envie de réussir. Il y a une certaine ambition, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Toujours en respectant ton indépendance et ton autonomie. Elle commence à donner des conseils classiques de juste, voilà, faire attention dans la vie. Bien choisi ton métier, hein, clairement. Mais parce que tu es quelqu'un qui, finalement, tu es une véritable éponge, hein, tu absorbes les choses. Ah putain, j'en peux plus. Ah, quand on dit que les gens sont des éponges, moi je suis une éponge. Moi. Ah ouais, moi j'arrive comme ça, là je suis une éponge, moi je peux pas... Les choses... Toujours un bouquin dans le sac. T'arrives, tu te nourris de tout ce qui passe, et ça c'est une de tes forces extraordinaires. Les choses te parviennent, te pénètrent, et tu les transformes tout le temps. Mais c'est aussi parce qu'enfant, en réalité, enfant, petite fille, tu es quelqu'un qui était tout le temps sur le qui-vive à attendre que l'on t'accorde une attention de qualité. Comme tous les enfants. Oh putain. Oh là là. Quand on écrit, on montre un certain style d'écriture. On peut trouver des caractéristiques. Attention, là on est en POV, analyse d'écriture, là c'est parti. En regardant certaines choses spécifiques, comme par exemple l'inclinaison des lettres. Si on regarde le mot... C'est une catastrophe où ils sont mis ces points là. Où est-ce qu'ils sont ces points? Merci Lumikoussi pour le raid. Alors il écrit, c'est quoi ces points de i qui sont mis Là je trouve qu'il y a quelque chose à dire sur ces points qui sont pas sur les i. Il n'a pas les points sur les i. Je viens d'écrire, les lettres sont plus ou moins à la verticale. Je pourrais écrire... Ah oui, il écrit mal parce que c'est un les homme. lettres qui sont penchées plus vers la droite. Vous savez que je crois que je ne sais plus écrire comme ça, avec les lettres liées l'une à l'autre. Genre comme on écrit vraiment en primaire, les lettres qui collent comme ça. Moi vraiment, c'est des lettres séparées. Genre... C'est pas collé comme ça. Ouais, en attaché, je sais que je l'ai fait dans ma vie, mais là, je l'ai plus jamais fait, quoi. J'ai plus jamais écrit comme ça, je crois. Ou parfois, il y en a qui vont se connecter et d'autres non. C'est dur à dire. Penchés plus vers la gauche. On peut aussi regarder les boucles, comme par exemple les L, les O, les F, les P et les B. Si j'ai écrit mercredi... Là, donc, il a dit l'orientation. Elle est des fois un petit peu ouvert, Les des fois un boucles. petit peu fermé. On voit aussi mon D, qui n'est pas tout à fait fermé à la fermeture ici en haut du D. Et une petite boucle ici. Des gens, ils écrivent des fois beaucoup plus ouvert, avec des lettres plus rondes, des L qui sont très ouverts. Mais s'il y a des gens qui savent faire plusieurs écritures. Ou des L qui sont très fermés. Ça fausse ou des tout. L qui, des fois, c'est juste une ligne. Les O, les O, les P, les P, les B, différentes boucles. Ah putain, ce B là, mais oui, ce B là, quoi. Alors que maintenant, pour moi, un B, c'est une barre comme ça et un... Bah, et comme celui à côté, quoi. Les mêmes... Mais sans les trucs qui relient. Sur les R, des fois, il y a une petite boucle en haut du R. J'en apprends beaucoup sur moi. Observer. Une autre chose qu'on peut observer avec le style de l'écriture, ce sont les barres sur les T. Ouais. Goutte. Goutte. Ah ouais. Vous voyez que la personne qui écrit... Bah là, il manque un T, quoi. De la main gauche, quand elle écrit, elle va poser son crayon et elle va faire un trait vers la gauche. Donc là où il y a contact, c'est plus foncé que ici, là où il y a le crayon qui se soulève.
Ici, c'est une personne droitière qui a écrit. Elle commence à poser le stylo ici et elle fait le trait vers la droite. Alors ici, c'est le contact et ici, c'est là où le crayon ou le stylo se soulève. Ouais, ok, ouais. C'est juste un T. Des fois, il y a des T qui sont penchés, des T qui sont droits, des T qui vont vers la gauche. Mais en fait, quoi qu'il arrive, il a ce truc de faire des... Alors que moi, vraiment, un T, une barre de bas en haut, une barre de gauche à droite, quoi. Mais il n'y a pas de... Tu redescends et tu remontes, quoi. C'est une barre, comme ça. Une droite. Des fois, il y a des T qui... À mon avis, ça en dit beaucoup sur moi. Je crois que je suis fou. Le stylo ne s'est pas soulevé. Une autre caractéristique qu'on peut regarder, c'est l'espacement entre les lettres. La petite fille va à la piscine. On peut regarder l'espacement. Chelou ces phrases un peu. Des fois, il y a beaucoup d'espace, des fois, il y a moins d'espace. Et on peut comparer avec une note qu'on pourrait trouver sur la scène d'un crime. On peut regarder aussi la hauteur des lettres et comparer la hauteur des lettres avec les autres lettres. On peut regarder jusqu'où descend le P, jusqu'où monte le T. Est-ce que la hauteur est toujours au même endroit? Les trois niveaux, les trois points, ouais. Des L, trois des zones. Autres lettres qui descendent plus basses ou qui montent plus hautes. Ok. On peut regarder la taille des lettres. C'est quand même le mieux. Hein, là, c'est bien. On a un plan sur le texte. Il explique. Voilà. Des fois, il y a des lettres qui sont très grosses et plus petites. Il y a des gens qui écrivent avec des grosses lettres. Des gens qui écrivent avec des toutes petites lettres. Pareil, un L pour moi, c'est une barre. Juste une barre. Double L de barre. Vous voyez? Et c'est la main. Ouais. On peut regarder aussi la combinaison entre les lettres qui sont écrites en cursive et les lettres qui sont écrites en script, comme par exemple... Ah, donc c'est ça la différence. Ça, c'est cursive. Ici, j'ai un mélange de cursive, mon P ici en cursive, mon A, mon R, mon E, même pas mon X. Un X en cursive, ça devrait être comme ça. Non, pas du tout. Ah oui, oui. Ah ouais, ce X-là, putain, mais oui. Mon M ici en cursive. Ah, ce X-là. M script. Mon L, il est en écriture script. Il n'y a pas de boucle. Ouais, il est pas ok. connecté avec Ok, j'écris en script, moi, en fait. J'écris en script. Alors, on peut regarder un mélange entre les différents types de lettres. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est le style des lettres finales. Ça s'appelle des fioritures. J'écris en script et pas en cursive. Bah, j'aurais appris quelque chose. Les fioritures, c'est le style de la dernière lettre. Il y a des gens qui font des petites lignes qui remontent. Ou il y en a qui arrêtent les lignes. Il n'y a pas de ligne. Ou avec les S. Ou un S comme ça. Ou une très grande fioriture. Wow, pas exagéré. F des fois. Qui fait ça? Ouais, ok. Après, on veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a bien analysé les écritures et qui est pas passionné par ça, mais c'est juste que ça ne mène à rien. Mais il a super bien compris comment écrivent les gens, quoi. Ça, j'en doute pas une seconde. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Merci Intergalactique. Bienvenue aux Raiders. Alors, on est un petit peu à la fin de notre expédition sur les internets pour comprendre la graphologie, mais vous arrivez à la conclusion. Donc, on va pouvoir faire un résumé de tout ça et essayer de conclure. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur la graphologie? Globalement, que c'est n'importe quoi. Ça n'a plus l'air d'exister partout dans le monde, mais il y a toujours en France. Il y a toujours en France parce que peut-être qu'ils se sont bien organisés, qu'il y a cette association de tous les graphologues qui maintiennent ça. Ils ont réussi à se repositionner. Enfin, il y en avait plusieurs hypothèses. On était sur est-ce qu'ils se sont repositionnés parce que ce qui était avant, à quoi c'était utilisé la graphologie, l'analyse de l'écriture, peut-être pour les autres trucs, en fait, eh ben, ça marchait plus. Donc, ils ont dû trouver une application vraiment... Voilà, lié au travail, en entreprise, de manière à pouvoir avoir régulièrement des clients, etc. En jouant sur justement des demandes qui étaient peut-être
Est-ce que voilà, on n'a pas le temps de faire, on n'a pas le temps de regarder les entretiens d'embauche, de savoir qui va être là, de regarder les profils et tout, et donc on vous offre cet outil-là, et on va berner quelques personnes en disant non si c'est scientifique, voilà. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'exemples de gens qui avaient l'air d'utiliser ça dans le milieu police, machin, judiciaire et tout. C'était très lié au travail ou et là on rentre full dans la pseudoscience, dans le truc machin, vraiment le côté voyance, thérapie et tout, et on a vu le truc tout à l'heure, full effet Barnum avec on dit des trucs très communs, et au final là il y a même plus, c'est même plus justifié dans en fait j'ai l'impression qu'ils peuvent retenir des règles assez simples établies comme ça pour tout le texte, et après en fait t'improvises autour et t'essaies de trouver un truc qui a plus ou moins du sens et qui en fait conviendrait à un peu n'importe qui. Pareil, en fait, si t'as une demande précise et que c'est une boîte qui va te demander ça, en gros, tu fais attention au profil qui est recherché. Mais voilà, on a vu aussi qu'ils pouvaient tricher parce qu'ils vont demander le nom et tout ça, et les trucs des gens, donc ils peuvent aller voir quand même sur les réseaux sociaux qui c'est cette personne. Et en fait, pardon, mais en regardant les réseaux sociaux d'une personne, on a plein d'infos sur cette personne, et puis il suffit de raccrocher avec oui, en fait, la forme des lettres, elle est comme ci, elle est comme ça, donc ça veut dire ça. Et t'improvises un peu et tout. Donc, ça ne tient vraiment à rien. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des gens qui disaient... Alors Wikipédia nous disait ne pas mélanger ça avec l'expertise en écriture et la graphothérapie. Or, les gens qu'on a vus, ils font les deux, en même temps que la graphologie. Voilà, on a vu qu'il y avait des formations, on a vu qu'on pouvait faire appel à des gens qui étaient beaucoup en freelance. Pourquoi devenir là-dedans pourquoi le devenir? On a vu que c'était très lié au milieu du travail, que c'était là que tu allais plus facilement trouver des trucs. Mais qu'il y avait tout un aspect... développement personnel, dans le sens aller plus loin que qui tu es, mais plutôt où tu en es dans la vie, et donc de là on peut dire en fait qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et c'est quand même applicable à des trucs concrets, même en termes de conseils et d'avenir, parce qu'on a vu que ça servait beaucoup pour que les jeunes trouvent quel métier faire, ou même dans une reconversion professionnelle pour les gens. Et là on est dans un truc un peu thérapeutique, machin, ça va dans des trucs de thérapie, on analyse l'écriture comme ça, et finalement on rentre dans quasi de la voyance, parce que là on sait juste qu'ils vont regarder une signature ou du texte, mais c'est la même chose qu'utiliser un pendule, des cartes de tarot ou autre pour raconter des conneries comme ça. On a vu que c'était quand même, je le répète, dans le top 5 des méthodes d'évaluation psychologique les plus discréditées, quand même, donc voilà. Mais il y a quand même eu des reportages télé qui en parlent, comme on a vu là. Et apparemment que ça serait... Maintenant, il y a même quand ça en parle dans les médias, ça a l'air de s'accorder à ce que ce soit de la merde pour l'aspect thérapeutique ou l'aspect connaître une personne. Mais par contre, que c'est utilisé dans le milieu judiciaire pour voir si une personne a écrit une autre même lettre, juste pour comparer. Ou alors l'aspect graphothérapie, donc pour réaider les gens à écrire si jamais ils écrivent pas, notamment les jeunes à cause de TikTok. En France, c'est illégal pour l'embauche. Ah, ça m'étonnerait, vu ce qu'on a vu là. Après, les gens vont pas le savoir, quoi. Il y a plein de trucs qui sont illégaux au niveau de l'embauche et que les gens font quand même, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour trouver un appart, ce machin, enfin... Voilà, quoi. Ah oui, on sait aussi que ça permet de comprendre la psychologie des fœtus entre 0 à 7 ans, oui, parce qu'elle disait que tout se passait dans les 0 à 4... C'est ça, quand t'es juste dans un fœtus, et c'est ça qui détermine ton écriture. Je sais plus, j'ai tout mélangé. Sur le wiki du début, ça disait pas que c'était ok en France. Ça disait que c'était quasi existant plus qu'en France, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment où ça s'est développé, ça a été aussi aux USA. Et là, il y a quasi plus qu'en France que c'est là. Alors pour faire la conclusion, on peut revenir sur le wiki et regarder un petit peu. Utilisation d'entreprise. L'objectif de la graphologie professionnelle est d'apprécier les capacités générales d'adaptation des individus. Et avant, c'est ça que je voulais dire, c'est quand même, je trouve que le lien il se fait. Depuis le début, je disais pourquoi l'entreprise plus qu'un autre truc. Et pour moi, c'est parce que c'est lié à l'école, de la même manière qu'on avait vu parfois sur d'autres sujets que les rapports entre des choses qu'on apprend à l'école et qui sont faits pour qu'on soit après des travailleurs dociles, etc. et qui se retrouvent dans le milieu du travail après. Pour moi, on a la même chose là. Tu sais, le côté qu'à l'école, on va te dire pas soigneux, t'écris mal. Tu sais, en fait, c'est un truc très de quand t'es gosse, en fait, qu'on critique ton écriture et qu'on fasse des remarques sur ta manière d'écrire. Après, ça disparaît. Plus personne va faire des remarques parce que déjà, on n'écrit plus. Mais genre, l'écriture manuscrite, c'est vraiment quand t'es gosse que tu vas avoir des remarques. Moi, j'en ai eu beaucoup parce que j'étais pas soigneux, quoi. J'écrivais mal.
Et donc, revenir à ces bases-là de quand on t'a dit des trucs quand t'étais gosse à l'école, dans le milieu du travail pour déterminer quelle personne c'est et voir si elle va bien respecter les règles et de bien travailler, etc. Pour moi, ça me paraît très logique en fait, vu comme ça. Enfin, pas dans le sens ça marche, mais j'arrive à voir maintenant le pont qu'ils font, qui est débile, hein. C'est comme ça que je le vois, quoi. Bon, et partant le rajustement à des milieux du travail ou à des professions particulières. De la qualité de cet ajustement dépend de leur capacité à réussir dans la vie professionnelle en général ou dans une situation professionnelle particulière. Au niveau mondial, la graphologie demeure une pratique marginale. De nombreuses études, en particulier la méta-étude de 82 portant sur près de 200 publications, tentent de valider ou d'affirmer sa pertinence comme critère de choix des candidats au recrutement obtenir des résultats négatifs. En France, a été largement utilisée dans le secteur privé français comme outil d'aide au recrutement. A été largement. Donc c'est plus le cas ? Selon une étude de 93% des entreprises françaises l'utilisent pour sélectionner leurs candidats à l'embauche. Quoi ? Alors attendez, vous entendez ces chiffres ? Donc là, on n'est plus pendant ces années-là. J'imagine que ça a baissé maintenant et que du coup, c'est pour ça qu'ils essaient de rebondir et tout. Mais ça veut dire qu'en fait, en 89, c'était utilisé et 55% de façon systématique. C'est quoi la source de ça ? Les méthodes d'évaluation de personnel utilisées pour le recrutement en France, d'orientation scolaire et professionnelle. En 1991. Ah oui, mais bon. J'arrive sur le... Ouais. Ah bah oui, mais y a pas quoi. J'arrive sur le site de l'Obs. Ouais, bon après c'est Wikipédia quoi. Merde, c'était où ? Ah, j'ai tout perdu. Elle est très longue cette page. Ah voilà. Cette tendance a été confirmée en 99 où une enquête près de 762 cabinets français établit que 95% utilisent la graphologie, que 50% systématiquement. Une étude a montré par l'analyse de 327 questionnaires retournés par des recruteurs que la graphologie était significativement plus utilisée pour les recrutements de cadres que pour celui des ouvriers. Oh bon, ça je peux comprendre la logique vu qu'il... Oui, mais bon. Enfin, pourquoi est-ce qu'il... Oui. Un rapport Lyon-Caen. À la suite de ces enquêtes menées dans les années 90, naît la polémique sur le bien fondé de l'utilisation de graphologie. Donc en fait c'était il y a longtemps et puis ça a disparu quoi. Ça a l'air d'être un truc des années 80-90 quoi. « 89 parce que maintenant on rédige tout à l'ordi. Ouais, il doit y avoir beaucoup de ça aussi. Son rapport, voilà, respect de la vie privée, de la liberté individuelle, c'est le salarié à candidat à un emploi. Son rapport est une réelle menace pour les graphologues. Pour lui, les mises en situation de travail et les tests d'aptitude sont les seules méthodes de recrutement aptes à satisfaire à la fois les conditions de validité et de pertinence. Celle de constituer un indicateur fiable. Le pelvis. Correct. Merci Fanche la planche. Puis-je demander de quoi on parle ? De la graphologie. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Le fait de deviner la personnalité d'une personne via son écriture. Celle de constituer un indicateur fiable. La graphologie, comme toutes les méthodes d'investigation, fortement critiquée. Nanana. Si elle est utilisée pour trier des lettres, faire un examen approfondi, elle représente une cause, une immixtion de la vie privée. Aucune validité scientifique. L'égalité en recrutement professionnel, on y est. Le texte de loi finalement voté se situe très en retrait par rapport à cette proposition. La loi Aubry, relative au recrutement, réglemente l'usage technique d'évaluation des candidats en particulier. Bon. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est pas clair. Il n'y a pas ça qui en parle directement, quoi. Il y a juste plus le côté qu'on peut pas s'immiscer dans la vie privée et que du coup ça rentre dans ce truc-là, c'est ça ? Bon, bref, ok. Bill Looking. Bon, bah voilà, je crois qu'on a notre... ça va, quoi. On a pas mal bien conclu, là. La validité scientifique. L'écriture a très tôt retenu l'attention du public scientifique qui a contribué à accréditer l'intérêt de son analyse. La graphologie n'est pas une science exacte comme les mathématiques et n'a pas de validité scientifique, laquelle est au cœur de toutes les critiques. On lui reproche de trop dépendre de l'intuition et de s'apparenter à une science occulte. Mais en fait, c'est le texte de la dame dans la vidéo tout à l'heure, tel que la numérologie. Ah oui, c'est quoi encore la numérologie ? Quand ces pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres. Ah, il faudrait qu'on fasse ça, la numérologie aussi. La chiromancie. Interpréter les lignes de la main. Voilà, c'est ça. Ou l'astrologie. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça que ça fait penser à ça. C'est exactement ça. Hein.
Regardez les lignes de la main, l'astrologie, et en fait, machin. Et du coup, je vais juste lire ton écriture et je vais faire mon truc de voyant. Et c'est bluffant que quand même, du coup, il y a 30 ans d'ici, beaucoup d'entreprises utilisaient ça pour... ça décribilise... C'est fou, hein? C'est bizarre. Le monde dans lequel on est, quand même. Le monde dans lequel on est. Bon. Eh ben, super! Non, ça n'aide pas pour les médecins, malheureusement. Ça, il n'y a que les pharmaciens qui savent lire, heureusement. Voilà, on finira sur cette petite blague. C'est un petit cadeau que je vous fais. Allez. Merci YouTube pour ceux qui ont regardé le replay. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire manuscrit en commentaire. Comme ça, j'analyserai qui vous êtes. Ça va? Ah non, c'est de la frappologie. On a oublié de relire la fin de l'article sur la frappologie. On a vu qu'il y avait l'équivalent pour taper avec un clavier. Ça, c'est dingue. C'est vrai, ça, il y avait ça. Bon, allez, bisous.